Salut les amis! Alors aujourd'hui on m'a demandé de raconter un petit peu comment j'avais fait pour apprendre le pas espagnol à Garnet. Donc du coup je vais vous faire l'historique. Donc en fait c'est arrivé un petit peu par hasard. C'était un jour où j'avais pas très envie de monter, j'étais fatiguée. Et je m'étais dit que j'allais faire une séance où j'allais m'exercer au renforcement positif. Clicker training, donc avec des friandises plein les poches. Et puis je suis allée dans le manège, dans le rond couvert, et je me suis dit maintenant comment je vais faire pour lui apprendre qu'il faut faire une jambette. Donc première étape évidemment c'est la jambette. Et en fait donc la première chose qu'il faut savoir, c'est que Garnet c'est un cheval qui a tendance à toujours vouloir être près des humains. Donc s'il y a un humain dans son espace, il va tout de suite aller le voir, il va tout de suite être envahissant, un peu pot de colle. Donc peut-être si vous regardez les stories sur Instagram, vous l'avez déjà remarqué, n'est-ce pas? Et donc du coup, je voulais utiliser ce côté un peu pot de colle à mon avantage, plus le fait de l'appétence, la friandise qui lui donne envie de proposer des choses. Et il fallait que je trouve donc un moyen pour le faire interagir avec un objet. Alors je me suis dit qu'est-ce qui pourrait lui faire une étape plus facile que la jambette, et qui ne demande pas à moi directement d'intervenir en négatif en renforcement négatif pour lui demander ça. Donc, je voulais vraiment pas utiliser de code du tout pour lui demander ça, et que ce soit lui qui le propose. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu observé qu'est-ce qui me semblait possible de faire. Donc ce qui semblait possible, c'est de gratter, déjà juste gratter le sol, c'est déjà une étape intéressante. Et pour qu'il comprenne qu'il doit gratter le sol, il faut que je mette un objet, parce que l'objet ça va être visuel, ça va être un marqueur, et ça va canaliser son attention sur l'objet. Maintenant, comment faire pour attirer son attention sur un objet en particulier? Donc là j'ai choisi un cube en plastique, et c'est que je me suis dit, si son intérêt à lui c'est de venir vers moi, et si j'arrive à placer le cube tout le temps en permanence entre moi et lui, il va pas pouvoir aller vers moi, il va être bloqué par le cube. Donc il va être incité à interagir avec le cube. Et chaque fois qu'il contourne le cube pour venir vers moi, je me décale et je me mets à l'opposé de façon à ce que le cube soit toujours entre nous deux. Et je récompense dès qu'il fait une interaction avec le cube. Alors au début c'est juste poser le nez dessus. Donc je donne une récompense. Il repose le nez dessus, je redonne une récompense. Et donc j'ai fait ça jusqu'à ce que par hasard il a mis un coup de pied dedans, parce qu'il a voulu avancer tellement vers moi pour avoir une friandise en plus, il n'avait pas encore compris le truc, qu'il a shooté dedans, j'ai récompensé. Il a fait d'autres choses, il a fait d'autres essais jusqu'à ce que de nouveau il mette son pied dedans, il shoote dedans, je récompense. Et ainsi de suite. Et puis quand il a compris que quand il faisait du bruit avec ses pieds et le cube, il avait une récompense, et à ce moment-là, il a débloqué un truc. Donc là, il a compris qu'il fallait shooter dans le truc pour avoir des récompenses. Et ensuite, tout ça, c'était sur la même séance. Et donc rapidement, il est venu à gratter sur le cube, à poser son pied dessus. Et à chaque fois, il avait une récompense. Donc ça, c'était la première étape. Donc du coup, la conséquence, c'est que quand il était lâché en carrière, il allait dégommer tous les chandeliers, tous les cubes, tous les cônes qu'il pouvait trouver dans la carrière. Il allait gratter dessus. Et voilà. Il était content. Et donc l'étape d'après, ça a été de pouvoir obtenir un vrai geste, une vraie jambette. Donc à l'arrêt. Et ça, c'était assez facile en fait, puisque une fois qu'il a compris que c'est ça que je voulais, il le fait en exagérant. Donc il le fait dans l'exagération, donc il en fait trop. Et donc c'est tout à fait ce que je veux. Donc dès qu'il y avait un geste un peu haut, je récompensais d'autant plus. L'étape d'après, qui n'était pas la plus facile, ça a été de réussir à l'éloigner d'un objet. Donc il ne faisait ensuite la jambette plus que en présence d'un objet. Donc il a fallu lui apprendre à s'éloigner de l'objet. Et pour ça, il a fallu mettre un code. C'est-à-dire qu'il ne fasse pas la jambette systématiquement parce qu'il y a un objet dans les parages. Donc ça, c'est référentiel visuel. Il voit qu'il y a l'objet, hop, il sait que c'est cet exercice-là et il le propose. Et là, il a fallu mettre par-dessus donc le code
un code visuel moi que j'ai, donc je pointe du doigt l'épaule et si ça marche pas je claque des doigts, je fais hop et il fait la jambette quand je suis à pied, et monter c'est encore autre chose, je vous expliquerai après. Donc ça c'était voilà. Une fois que le code était instauré, là j'ai pu commencer à l'éloigner. Et forcément quand je mettais le code et qu'on l'éloignait, qu'il n'y avait pas l'objet en plus, ça marchait moins bien. Puis bon, ça a pris du temps, puis ça a fonctionné. Et en fait pour passer à cette étape-là montée, ça a été assez facile parce que comme je monte sur un cube pour faire le montoir et pour me mettre en selle, comme il y avait le cube à côté, bah, en même temps que le montoir, il a proposé une jambette et j'ai récompensé. Et après, il a juste fallu rajouter un code monté. Et donc pour plus de clarté, mon code c'était de, avec la pointe du pied, de toucher le coude du cheval. Et ça c'était le code pour faire la jambette. Et donc là, même chose avec le travail monté, ça s'est passé un peu plus rapidement que ce que je l'aurais voulu parce que lui il l'a proposé spontanément. Moi je pensais, les étapes étaient bien claires dans ma tête et en fait on a carrément sauté plein d'étapes et il m'a proposé ça, donc je l'ai pris, donc c'était très bien. Et donc l'étape après c'était aussi d'éloigner des chandeliers, d'éloigner des autres objets potentiels, de pouvoir faire des jambettes à la demande sur la piste juste avec le code. Donc le code du pied sur le coude. Et ensuite, bah, une fois que j'ai eu ça à la demande, il a fallu juste l'intervertir dans des foulées de pas. Donc par exemple, je demande la jambe droite, il fait la jambette, ensuite je fais un pas. Et dès que je sens que l'antérieur droit va se lever, je mets le code de la jambette. Jusqu'à ce qu'il fasse de nouveau jambette à droite, je récompense, puis je fais un pas. Je fais marcher, je demande jambette, je refais marcher et après je récompense. De façon à ce qu'ils comprennent qu'il y a du pas avant et après la jambette et qu'ils commencent à le faire dans le mouvement en avant. Et donc ça s'est fait aussi assez rapidement. Et en fait quand il a compris qu'il devait marcher jambe droite, il a de lui-même décidé d'en faire des caisses comme d'habitude. Et là il m'a fait jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche. Et donc c'est arrivé que de lui-même il propose, en fait il proposait la jambe droite et puis tout de suite il voulait faire la jambe gauche et donc il se retrouvait à faire finalement une foulée de pas espagnol, puis après il s'arrêtait, puis il remarchait normalement, puis il faisait une fois à la droite toute seule et donc c'était un peu brouillon, puis au fur et à mesure à force de récompenser chaque fois qu'il enchaînait 2-3 foulées de pas espagnol ou jambe droite et jambe gauche d'affilée, bah après il a commencé à enchaîner les foulées puis à pouvoir marcher au pas espagnol. Donc voilà comment j'ai pu apprendre le pas espagnol par hasard à Garney. Donc tout ça, ça a pris, on va dire, à peu près peut-être 5 mois, un truc comme ça. Donc en tout cas, c'était quand même bien abouti au bout de 3 mois déjà. Donc en travaillant peut-être entre 2 et 5 minutes à la fin de chaque séance montée. Et pour le travail à pied, donc soit c'était à la fin d'une séance montée, soit c'était une séance spécifique, sachant que je ne le faisais pas forcément à chaque fois. Je pouvais le faire, on va dire, 4 fois sur 5 pour éviter que ce soit systématique. Donc voilà pour l'apprentissage du pas espagnol. Je vous mets une autre vidéo à aller voir où justement on voit cette période-là pendant que j'étais en train de faire l'apprentissage du pas espagnol à Garney. Donc n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo, je vous mets le lien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.